Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de géopolitique et de géostratégie et de comprendre comment est-ce que cela se déploie sur le terrain et essayer de taire les confusions qu'il y a dans ces termes. Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé de la géopolitique, la présentation géopolitique de l'Afrique centrale. Et déjà, les premières questions surviennent. Je comprends bien ces questions, je vais bien les poser, apporter une réponse. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du panafricanisme et plus précisément des réseaux de France africains en lien avec le Cameroun, l'Afrique centrale, pour essayer de bien faire comprendre ça aux gens. Donc, si vous voulez faire comprendre les nuances du découpage géopolitique en Afrique centrale et dans le reste de l'Afrique, mettez-vous déjà des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons entrer dans le déploiement de ces différents termes. Ensuite, nous allons parler, comme je vous ai dit, nous allons nous focaliser aujourd'hui plus sur la France-Afrique en lien avec les Camerounais. Parce que la France fait suivre la France-Afrique aujourd'hui plus avec les Camerounais et cherche plus à attirer les gens, à maintenir la suivance de la France-Afrique avec des Camerounais que nous allons voir aujourd'hui. Je les ai déjà évoqués hier et d'entrée de jeu, nous allons essayer d'apporter des éclaircissements là-dessus. Donc, si vous avez fait ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire nous mettre des pouces, vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo, invitez les autres à nous joindre pour qu'on puisse former une communauté éclairée. Je salue et je remercie particulièrement tous ceux qui nous ont fait confiance en s'abonnant à cette chaîne. Oui, parce que là, nous allons nous démarquer. En quoi est-ce que nous sommes différents des autres? Il faudrait que ceux qui m'écoutent aient une différence sur le plan des analyses et décryptage géopolitique. Donc, j'ai dit précédemment que nous allons apporter d'abord une précision sur ce que nous avons dit hier sur le découpage géopolitique de l'Afrique centrale. Oui, le découpage géopolitique de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique et même du monde pose un problème de délimitation spatiale. Oui, il faudrait bien qu'on le précise. Donc, quand on vous parle de l'Afrique centrale, il y a l'Afrique centrale au sens restreint du terme et il y a l'Afrique centrale au sens large du terme. Donc, parce qu'il y a des pays qui sont, qu'on peut dire, à cheval sur plusieurs zones d'influence et dont on ne veut pas apporter des précisions sur ces zones-là. Donc, pour le cas de l'Afrique centrale, je ne confonds pas la CEMAC et la CEEAC. Non, je ne fais pas la confusion. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la double E. Je ne fais pas la confusion. Dans ces pays, on trouve des pays de l'Afrique centrale comme, bon, parce qu'ils parlent plus le français, on trouve des pays de l'Afrique centrale comme les pays des Grands Lacs, et notamment la République démocratique du Congo, où on parle le français belge. Et même là, on va jusqu'à y inclure l'Angola, parce qu'il y a la portion du Cabinda qui est de ce côté, qui est enclavée entre les deux Congos, une enclave de Cabinda, et qui appartient à l'Angola, qui fait aussi partie de la CEEAC. Donc, il faut savoir qu'à l'échelle globale de l'Afrique, il y a un problème de découpage. Donc, quand vous dites que l'Afrique, pour un Européen, il voit plus l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne. Et pour cela, les grandes puissances, notamment les États-Unis, quand il dit que le secrétaire d'État aux affaires africaines, il parle de l'Afrique subsaharienne parce qu'ils ont un ministre des Affaires étrangères, notamment en France, qui s'occupe du monde arabe. Voilà, donc, et le monde arabe et le monde musulman prend l'Afrique du Nord. Le monde arabo-musulman prend l'Afrique du Nord et ils ont un ministre qui s'en occupe de cela. De même pour les États-Unis, un secrétaire d'État pour le monde arabe et les affaires musulmanes. Donc, il s'occupe également de cela. Donc, ce découpage d'Afrique pose des problèmes. À l'Afrique de l'Ouest, il y a ce problème. La Mauritanie fait partie de la CEDEAO ou du Maghreb arabe. Voilà, il y a également des questions comme ça, des pays qui chevauchent sur plusieurs zones. Quand vous prenez également le cas de Sao Tomé et Principe, qui sont des îles à l'intérieur du continent, au centre de l'océan Atlantique, ils font partie de quelle ère d'influence? Voilà également des positions qu'il faut apporter. Donc, nous avons dit dans notre vidéo que nous parlerons essentiellement de l'Afrique centrale au sens restreint du terme, ceux qui partagent le franc CFA en commun, qui partagent la langue française et c'est ça la vraie Afrique centrale. Parce que pour le cas du Congo, la République démocratique du Congo, elle est à cheval sur plusieurs zones. Tout récemment, elle a adhéré à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Oui, et certains n'étaient même pas déjà d'accord, puisque les pays de l'Afrique de l'Est ont déjà plusieurs langues, le portugais, l'arabe et l'anglais. Mais l'anglais était dominant. Et certains ont hésité en disant qu'en faisant venir le Congo,
on va encore accroître les nuances, les difficultés linguistiques de la zone. Mais pour ces ressources, ils étaient au moins d'accord que pour les ressources de la République démocratique du Congo, il était souhaitable que la République du Congo retrouve la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Oui. Je vous rappelle également que la République démocratique du Congo fait également partie de la zone d'influence de l'Afrique australe, qu'on appelle également la SADC. Oui, avec l'Afrique du Sud. Elle fait également partie de cette zone-là. Donc, et ensuite, la République démocratique du Congo fait également partie de la CEAC, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Donc, quand on veut parler de ces pays, des zones géographiques, des aires d'influence géographique et des découpages, donc il faut bien préciser. Et dans la présente vidéo, je l'ai bien précisé pour ce qui concerne l'Afrique centrale, ce qui fait qu'on parle de l'Afrique centrale, on voit une certaine zone. Quand nous allons arriver pour l'Afrique de l'Est, nous allons également faire cette précision. Ou quand nous allons parler des aires d'influence de la géopolitique de l'Afrique australe, nous allons parler également de ces zones-là. L'Afrique australe pour faire une nuance avec l'Afrique du Sud. C'est vrai que la partie australe de l'Afrique, on l'appelle généralement l'Afrique du Sud, mais en termes géopolitiques, l'Afrique du Sud, c'est le pays, et l'Afrique australe, c'est pour englober les pays qui sont dans la partie sud de l'Afrique, c'est-à-dire incluant les pays comme la Namibie, le Botswana, et même le Mozambique. Voilà, et même une partie du Mozambique. Voilà des pays où la Zambie, voilà des pays qu'on considère comme l'Afrique australe qui sont dans cette partie zone-là, dans cette partie du continent. Ceci dit, nous pensons, nous avons été clairs dans cette vidéo. Le Cameroun est le pays phare, le pays pilier, le maître de l'Afrique centrale. Ouais, et l'Afrique centrale que nous avons bien circonscrit. Parce que je vous ai dit, pour faire géopolitique, il faut bien maîtriser sa géographie, les délimitations spatiales, avant d'y appliquer une certaine politique et de voir comment les forces s'affrontent sur le terrain et comment est-ce qu'il y a un chevauchement des forces sur le terrain. Voilà. Donc, nous avons apporté cette précision-là. Aujourd'hui, nous allons parler précisément de la France-Afrique. Oui. Du fait que les pays de l'Afrique centrale, au sens restreint du terme, sont majoritairement les pays qui parlent d'expression française, d'expression francophone française, et qui ont le franc CFA en commun. Même la Guinée équatoriale utilise le franc CFA et fait partie de la BIAC et du bureau de la BIAC. Il était important qu'on essaie de voir que le CAC, non, l'Afrique centrale est le bastion de la France-Afrique et qu'il faut faire vivre. Pourquoi est-ce que la France s'appuie exactement sur un pays comme le Cameroun pour faire survivre le franc CFA? Pour faire survivre, je vous en prie, j'ai beaucoup de... Pour faire survivre la France-Afrique, c'est parce que déjà du côté du panafricanisme, le Cameroun est un pays bastion du panafricanisme. Ça, c'est depuis l'époque coloniale. Quand il est arrivé, quand Kadhafi était encore vivant, oh paix à son âme, et nous en pleurons, on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il jetait tant son dévolu sur le Cameroun, parce que vous savez, les bases aériennes, les satellites, les chemins de fer, les autoroutes reliant Mombasa à Douala, et le Fonds monétaire africain, tout cela a été installé au Cameroun et on demandait à Kadhafi pourquoi est-ce qu'il jette tant son dévolu sur le Cameroun, et la réponse était claire. Il a bien dit, et j'apprenais là, des pays qui connaissent la lutte contre l'impérialisme et le colonialisme, il y a l'Algérie, il y a le Cameroun et il y a Madagascar. Voilà les trois pays qui ont fait la lutte coloniale. Et tous ces pays, une lutte coloniale contre la France. Donc, il disait, le Cameroun sait comment lutter contre l'impérialisme. Et aujourd'hui, avec le panafricanisme, vous trouvez les plus grands pourfendeurs du panafricanisme, les défenseurs du panafricanisme sont aujourd'hui des Camerounais que nous avons cités. Mais la France a donc compris que s'il faut utiliser des forces pour combattre le panafricanisme et renforcer la France-Afrique, il faut encore également chercher dans ces pays des personnes pour maintenir la France-Afrique. Et pour ces personnes, on a pris, j'ai cité le cas de Philippe Simo, à qui on ouvre toutes les portes et on a refermé à Kémy Séba. Il n'y a pas un centre culturel français en France, un centre culturel africain en France. Kémy Séba a de la peine à tenir ses meetings en France, pourtant il est né là-bas. Pourtant, on autorise tout cela à Philippe Simo. Donc, voilà un exemple de cas. Donc, mais à côté de lui, il y a l'intelligence qu'on est en train de vouloir bâtir autour de la France-Afrique pour la maintenir. Et on a pris le cas d'Achille Mbembe, qui depuis plusieurs temps s'efforce de pouvoir démontrer par l'absurde
qu'on peut dessiner une nouvelle relation avec la France. Mais qu'est-ce qu'on a fait de l'ancienne? On nous parle tout d'une nouvelle coopération avec la France, d'une nouvelle relation de la France avec l'Afrique qu'on peut rebâtir. C'est ce qu'Achim Bembe nous dit. Et il parle de ceux qui défendent que ce n'est pas possible de néo-souverainistes ou de néo-indépendantistes, ben, parce qu'ils connaissent que nous sommes sous le joug de la France. La France doit utiliser ces personnes pour essayer de maintenir encore des Camerounais, pour essayer de maintenir la France-Afrique, pour essayer de développer un discours ou la narration, parce que là, les Français sont déjà en panne pour pouvoir développer un discours, une narration autour de la France-Afrique. La France-Afrique est en train de s'effriter, mais c'est une nébuleuse sur laquelle nous allons venir pour essayer de la définir et tenter de la définir et de se voir ses ramifications sur le continent et comment est-ce qu'elle fonctionne à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Parce qu'il faut retenir que c'est une organisation mafieuse. Donc, nous allons revenir là-dessus. Donc, quand Achim Bembe, même dans son propre pays, le Cameroun, ne peut pas parler et qu'on le choisit, et que la France ou Macron le choisit et s'expose avec lui pour pouvoir montrer et défendre que c'est le pays, que la France-Afrique peut survivre avec une nouvelle aide de coopération, nous disons non. Et dans une récente sortie, Achim Bembe disait qu'il ne faut pas qu'on quitte un maître pour aller tomber dans les bras d'un autre maître. Et c'est où nous abordons la seconde phase de cette vidéo, où nous voulons montrer que la Russie ou la Chine ne sont pas de nouveaux maîtres à l'image de la France. Tous ceux qui vous parlent de maîtres ont encore l'esprit de l'esclavage, parce que les autres ont fonctionné avec l'esclavage et ont appliqué le système de maître-esclave. Donc, s'ils voient la France comme un maître, et la France est un maître, exactement pour les pays africains, ils pensent que tous ceux qui viennent en Afrique viennent sous le même couvert, sous la même démarche. Oui, les nouveaux pays comme la Russie et la Chine n'ont pas fait l'esclavage avec l'Afrique. Oui, il faut qu'on se le dise, n'ont pas fait la colonisation de l'Afrique. Pire, aujourd'hui, nous voulons dire à toutes ces personnes qui défendent la France-Afrique ou parlant d'un nouveau maître en Afrique, quel est ce maître qui, en Afrique, vous donne déjà les armes, ce que les autres n'ont pas fait jusqu'à présent. Le discours de capitaine Traoré m'a fait pleurer l'autre jour quand il a dit que dans les soutes de l'armée, il n'y avait pas 200 Kalachnikov pour pouvoir lutter contre les terroristes. De quelle guerre est-ce que nous parlons quand le maître ne vous donne pas les moyens de lutter? Par contre, la Russie, que les autres considèrent à tort, il faut qu'on le dise à tort, comme un maître n'en est pas un. Quel est ce maître qui vous donne les armes pour vous défendre? Les autres, pour pouvoir assurer la domination sur nous depuis des siècles, nous sommes privés des armes. Mais la Russie vous donne déjà des armes. Ça, c'est le premier point. Et je veux dire bravo à la Russie. Parce que la Russie n'est pas seulement dans l'option de vous donner des armes pour protéger et défendre votre territoire. Parce que là, il développe votre droit de la force. La Russie est également là pour apprendre votre langue. Oui. Depuis cette rentrée en Russie, on apprend déjà les langues africaines. Depuis quand est-ce que les Français ont appris les langues africaines? Depuis quand est-ce que les Occidentaux apprennent les langues africaines? Cela ne s'est pas encore vu. Donc nous disons à Achim Bembe, la Russie n'est pas un maître à l'image des Occidentaux. Oui, nous prenons les Occidentaux de façon générale. La Russie est en train d'apprendre les langues africaines. Nous leur disons bravo. La Russie a lancé depuis ses vacances l'apprentissage de 2 langues africaines. Donc, mettez-nous déjà des pouces avant qu'on entre dans le déploiement de ces langues. 2 langues africaines. Mais ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité que des pays comme ça, que la Russie particulièrement s'intéresse encore plus à l'Afrique. La Russie, au cours de l'histoire, s'est déjà intéressée à l'Afrique. Oui, parce que l'université Patrice Lumumba, la plus grande université de Moscou, c'est juste là-bas. Aucun pays occidental n'a pris les symboles du panafricanisme pour l'installer chez eux, même s'ils connaissent la force des Africains, mais ils n'ont pas encore désigné cela comme des pays, ils n'ont pas encore pris des pays africains comme leur symbole. Et ils aiment seulement se réapproprier et utiliser des choses à leur propre nom, prenant de l'Afrique. Par exemple, le symbole du lion, il n'y a pas de lion dans les pays occidentaux, mais ils prennent les lions, nos symboles, pour en faire les leurs et mentir. Les symboles des pyramides, on n'a jamais conçu des pyramides en Europe, mais ils prennent comme leur symbole, pourtant ce n'est pas leur symbole. Donc, la Russie, au début de cette année académique, a lancé l'apprentissage de 2 langues africaines dans près de 4 écoles à Moscou. Les langues, il s'agit de l'amharique, une langue parlée en Éthiopie. Donc, les étudiants russes, les élèves russes commencent déjà à apprendre l'amharique et nous leur disons bravo, qui est une langue parmi les langues les plus anciennes de l'Afrique. Ils apprennent l'amharique et comme Bandon parle aujourd'hui. Moi, je connais un peu quelques mots en amharique qui vous dit Ndemnal, comment ça va là? Ok, Ndanane,
Ou peut-être on peut dire merci à M. Guinaldo. Voilà, voilà les langues, au moins des mots. Moi, je m'intéresse aux langues et j'aime parler les langues. Donc, pour essayer de me retrouver. Donc, nous disons bravo à la Russie, qui est un maître qui apprend à parler les langues africaines. Aucun pays occidental n'a fait. La deuxième langue que la Russie est en train d'apprendre ou a introduit dans son cursus scolaire au début de cette année, c'est le Swahili. Nous leur disons bravo. Les Européens connaissent bien que le Swahili est une langue très parlée en Afrique, mais ils n'ont jamais appris le Swahili chez eux. Ils ne s'intéressent même pas à parler le Swahili, ils vous obligent à parler plutôt leur langue. Donc, quel est ce maître qui apprend à parler les langues de l'esclave? Oui, donc on n'est pas dans cette dialectique du maître et de l'esclave. C'est ce que nous voulons dire à tous ces gens qui ont eu un blanchiment de cerveau et qui ne veulent pas se remettre en cause pour comprendre qu'on n'est pas dans cette dialectique du maître et de l'esclave quand ils disent qu'on va se mettre dans les mains d'un nouveau maître. Ce n'est pas le cas d'un nouveau maître. S'ils se comportaient comme un maître, ils n'allaient pas apprendre les langues africaines. Donc nous leur disons bravo à la Russie qui se met déjà en langue africaine et qui se met déjà au diapason pour parler les langues africaines. Mais nous voulons dire le Swahili aujourd'hui est la langue africaine depuis 2022 et la langue africaine la plus parlée. Nous leur disons bravo. C'est la langue officielle de l'Afrique, c'est la langue nationale de l'Afrique que l'ONU a adoptée et ça se répand dans plusieurs pays. Je vous annonce également que dans des pays comme, dans des régions de France, comme dans des pays comme la Colombie, la population noire là-bas se met déjà également au Swahili. Nous leur disons bravo. Ils veulent apprendre et se connecter à l'Afrique et ils sont mis au Swahili. Et vous savez, je vous donne pour une autre information, c'est que la Colombie est le deuxième pays au monde après le Brésil où on a une grande proportion de population noire. Voilà. Ainsi. Donc nous disons, la Russie a déjà lancé l'apprentissage de 2 langues. Nous leur disons bravo pour cela, pour apprendre nos langues, pour nous mettre d'égal à égal. C'est ce partenariat qu'on cherche et ce n'est pas le cas avec la France. Donc, pour dernière information, nous allons dire bravo à Doumbouya qui fait peut-être des efforts à sa manière, même si on ne voit pas les effets par rapport sur le terrain, avec la dernière, la célébration de la fête de l'unité le 3 octobre dernier, le 2 octobre dernier, on a invité des troupes de la Sierra Leone, du Mali, du Burkina Faso et du Niger à pouvoir défiler à Conakry. Nous leur disons bravo. L'unification de l'Afrique commence d'abord par les armes. Le droit de la force. Oui, il faut le droit de la force. Nous allons voir les autres aspects du droit qu'on ne veut pas nous dire, mais que nous précisons. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons fait une réprécision sur le découpage géopolitique de l'Afrique centrale, mettez-nous des pouces. Nous avons précisé. Mais s'il y a des questions, vous pouvez les reposer. Je suis prêt à répondre aux questions de mes abonnés. Je suis même très à l'aise quand on me pose des questions parce que je comprends le flou qu'il y a dans l'esprit des gens sur les différentes sources parce que les gens ne sont pas très utilisés dans le domaine. J'ai fait cette précision. J'ai ensuite parlé de la survivance de la France-Afrique parce que l'Afrique centrale est une passion de la France-Afrique, notamment avec le Cameroun, notamment avec le Gabon et tous les autres pays également. Et c'est pour cela que la France prend les intellectuels, les soi-disant intellectuels africains qu'on essaie de tourner le cerveau pour leur faire dire des choses que même dans le Cameroun, ils ne peuvent pas assister à un débat ou se faire connaître. Et nous avons pris le cas de Philippe Simopo, les affaires, qui préfèrent plutôt aller s'installer en Côte d'Ivoire que s'installer au Cameroun, ou qui préfèrent organiser des sommets plutôt à Paris pour demander aux gens de venir en Afrique. Quelle incongruité. Et nous avons pris le cas d'Achille Mbembe, qui par des démonstrations, par l'absurde, essaie de nous parler d'autres choses. Oui, donc je le connais. En fait, j'étais à l'université. Quand j'étais en première année, il était en 3e année et je comprenais déjà parler de lui. Donc, si vous avez compris dans cette survivance et que la Russie n'est pas un maître au même titre que la France, parce qu'ils n'ont pas un passé esclavagiste, ils n'ont pas un passé colonialiste, mais en plus aujourd'hui, la Russie vous donne les armes, ce que les autres ne veulent pas déjà. La Russie apprend vos langues, ce que les autres ne font pas. La Russie est dans les arts avec vous, même en République centrafricaine, où ils ont tourné un film avec le Sango. Voilà tout cela. La Russie n'est pas un maître. Dites-le aux autres piètres France-africains qui voudraient nous faire croire un discours qui n'est pas à leur hauteur. Merci, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Posez-nous des questions. N'oubliez pas donc de mettre des pouces si vous avez apprécié la vidéo, de nombreux pouces, de partager la vidéo, surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour ceux qui sont abonnés, partagez la vidéo et faites un commentaire. Merci.